Au 9e chapitre des Actes des Apôtres, nous avons un récit au sujet de Pierre, qui était utilisé par Dieu pour accomplir des miracles. Mais ici aussi, je veux que vous voyiez un très grand obstacle, une montagne dans le cœur de Pierre. Pourtant, Pierre lui-même n'avait pas conscience de cette barrière, peut-être parce que Dieu bénissait grandement son ministère. C'était quelque chose que les autres ne pouvaient pas voir non plus. Il était reconnu comme un homme de Dieu, d'un bout à l'autre du pays. Mais Dieu savait que Pierre boitillait dans son ministère à cause de son orgueil. Ainsi, à moins de faire une œuvre nouvelle en Pierre, Dieu ne pouvait l'envoyer à la maison de Corneille. Il ne pouvait l'utiliser pleinement. Maintenant, s'il vous plaît, observez comment Dieu brise cette barrière. Au verset 43, il est dit « Pierre demeura quelque temps à Joppé, chez un corroyeur nommé Simon. Pierre y vint probablement pour un jour. » Vous verrez au cours de l'histoire que visiter Joppé, où il ramena Tabitha à la vie, n'était pas dans son plan. Un messager fut envoyé par Lydie pour le chercher. Dieu changea tous les plans que Pierre avait projetés. Au chapitre 10, nous pouvons voir clairement comment Dieu regarda son serviteur dans un but particulier, absolument inconnu de Pierre. Dieu préparait en même temps un homme à Césarée, nommé Corneille. Lorsqu'il apparut à Corneille, il lui révéla l'endroit exact où se trouvait Pierre. Il lui ordonna d'envoyer des hommes pour aller chercher Pierre. Ainsi, du verset 8 au verset 10, nous voyons le plan parfait de Dieu s'accomplir. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. C'était un jour où le dîner était très en retard et Pierre avait très faim. Ce retard était aussi dans le plan de Dieu. Et tandis qu'il attendait sur la terrasse en priant, il eut une vision et entendit une voix qui lui disait « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » C'était Dieu qui brisa l'orgueil de Pierre. C'était de l'orgueil de dire « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Comme si Dieu pouvait demander à quelqu'un de faire quelque chose de mal. Dieu présenta à Pierre cette vision jusqu'à 3 fois, avant qu'il soit disposé à lui obéir. Mais maintenant, Dieu pouvait l'utiliser pour donner son message à la maison de Corneille. C'est ainsi que Dieu dut préparer Pierre avant de pouvoir l'utiliser d'une façon plus complète. Maintenant, ne soyez pas trompés au sujet de votre ministère. Comme Pierre, il se peut que nous soyons utilisés puissamment et remercions Dieu pour cela. Et Dieu fera tellement plus pour nous. Soyons-en sûrs, nous sommes les instruments de Dieu. Il nous utilise pour accomplir sa sainte volonté dans ce monde. Nous sommes à la fois ses messagers et ses instruments.